Bonjour à tous. Nous avons eu du mal à prendre conscience de l'ampleur de cette épidémie, ne sachant pas sur quel pied danser de semaine en semaine. Donc être déprimé en ce moment, c'est bien normal. Pendant ce nouveau confinement, nous avons été confrontés au manque de sommeil, au stress, à l'isolement social, aux disputes répétées entre les membres de la famille, aux troubles de l'humeur et à la colère. Certains d'entre nous, qui doivent avoir un suivi médical régulier, ont été contraints de décaler, voire de supprimer leur rendez-vous. Désolé de vous alarmer, mais je pense que 2022 risque d'être une année forte en dépression. Habituellement, je reste positif, mais malheureusement, la réalité nous rattrape. Et parfois, il ne suffit pas à faire face aux intempéries. Quand on ne s'y attend pas et qu'on ne sait pas quoi faire pour la contrer. La pandémie va entraîner une augmentation des pathologies. C'est pour cela que j'espère qu'il y aura des facilités pour l'accès aux soins, y compris à distance, avec un secteur médical déjà fragilisé par les premières vagues. On a tous été fragilisés par la première vague du Covid, et du coup, nous ne sommes plus dans le même état psychologique qu'avant. En plus de cela, le manque de transparence politique a fait que les gens n'ont plus confiance et n'ont plus de repères. Pour tous, le site web Covid Écoute est là pour vous donner des solutions par des consultations de 45 minutes avec des médecins, psychologues, psychiatres. Des ressources sont également consultables sur le site pour travailler sur soi, alors n'hésitez pas. Je n'oublie pas les jeunes qui ne croient plus en leur avenir et qui n'en peuvent plus de cette situation sans fin, qui se sentent angoissés, tristes. Ne restez pas dans votre isolement. Je vous encourage à en parler et à consulter. Je vous rassure, vous n'êtes en rien la cause de votre mal-être. Tout ça a arrêté subitement. Vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de votre vie, où normalement la découverte, le développement des sens et des émotions sont au maximum, de manière plus ou moins équilibrée et bénéfique pour votre épanouissement, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Courage à vous, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, tenez bon, demandez de l'aide si besoin, car croyez-moi, vous en sortirez quand même grandi, car la lumière finit toujours par triompher. Pour info, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous pouvez contacter filsantéjaune.com au 0800 23 52 36. Je répète, 0800 23 52 36. Ils répondront à toutes vos questions, vous donneront de bons conseils et seront à votre écoute. Alors foncez. Les problèmes psychologiques, on est tous concernés à différents niveaux, comme les patients qui ont un suivi régulier pour leur pathologie, le personnel médical qui a un surcroît de travail et qui a été confronté à des scènes traumatisantes, et ce qui va se rajouter, comme les difficultés économiques qui vont engendrer la fermeture d'entreprises, qui pourtant s'accrochent comme elles peuvent, et du coup qui risquent d'augmenter des idées noires, de la dépression, voire des suicides. L'isolement social aggrave aussi la santé mentale. Les spécialistes sont concernés à combattre la maladie. Et du coup, certains aspects ont été abandonnés, comme le domaine psychologique et psychiatrique. Déjà affaibli par cette première vague, ce secteur saura-t-il faire face à une vague de personnes déprimées? J'espère que oui. Toutes les crises mondiales ont eu un impact sur le mental des populations, comme les guerres, les catastrophes naturelles, et maintenant le virus et ses variants. On sait très bien que ce que nous vivons durant notre enfance est enregistré dans notre mémoire et aura un impact dans la suite de nos vies. Et si on ne répond pas aux besoins des enfants à cause de la pandémie, cela aura des conséquences. Il faut savoir que le corps humain est bien fait, et naturellement, quand on vit une situation d'urgence, deux glandes qu'on appelle les surrénales se mettent en alerte et vont sécréter de l'adrénaline afin de surmonter le problème. Mais si cette situation persiste, l'adrénaline est stoppée et une autre hormone prend le dessus, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Cela devient problématique lorsque vous subissez un stress chronique, car cette hormone est alors continuellement libérée par le corps. Si une trop grande quantité de cette hormone est présente dans votre corps, elle peut contribuer à développer un large éventail de maladies physiques et mentales, comme la colère et la déprime. Un taux de cortisol élevé en permanence peut aussi entraîner des problèmes de sommeil récurrents. Pour votre info, le cortisol a pour but de fournir
au cerveau un apport en énergie suffisant pour nous préparer à faire face au stress. Il intervient notamment dans la régulation de la tension artérielle, de la fonction cardiovasculaire, de la fonction immunitaire. L'adrénaline, elle, prépare l'organisme à répondre au stress. Le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent, la pression artérielle augmente. J'ai pour vous des solutions toutes simples pour vous en sortir. Déjà connues de beaucoup de personnes, je n'invente rien. Stoppez les chaînes d'infos en boucle, c'est toxique. Pensez plutôt à vous aérer l'esprit, vous oxygéner en pratiquant une activité régulière ou simplement de la marche. Minimum 30 minutes avec quelques respirations profondes par jour, pendant quelques secondes, de la méditation, exemple sur YouTube, vous avez ce qu'il faut, ou encore prenez contact avec une personne de confiance qui saura vous écouter dans la bienveillance. Cela vous fera le plus grand bien. Essayez de dormir suffisamment, d'être physiquement actif et d'entretenir des relations sociales dans la mesure du possible. Même à distance, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Si malgré tous ces bons conseils, votre mal-être perdure, je vous conseille bien sûr d'aller consulter un spécialiste pour résoudre le fond du problème. Les crises peuvent faire naître ou accélérer des innovations qui n'auraient pas pu voir le jour en temps normal, comme les consultations en visio. Cette situation nous fait prendre conscience de la santé mentale, que la santé mentale concerne tout le monde et pas seulement une partie de la population. Comme je le dis, quelles que soient les difficultés, je m'accroche. Si je chute, je me relève. La vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Ce n'est pas la vie qui est compliquée, mais certains actes de personnes égoïstes qui nous rendent la vie plus difficile. Mais notre persévérance à vouloir rebondir fera qu'on en sortira gagnant. Car je le rappelle, la vie est comme une toile. Nous sommes acteurs de cette toile, et c'est à nous à l'égayer et la rendre rayonnante. Le Covid nous aura au moins permis de s'arrêter, de courir partout, de se poser les bonnes questions, de nous reconnecter aux vraies valeurs de la vie, de savoir ce que l'on veut, mais surtout de ce que l'on ne veut plus. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver prochainement. Bye bye les amis, je vous embrasse.